99% des mêmes coins vont finir à zéro, mais dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment 3 projets que je garde dans mon portefeuille plutôt sur le long terme et surtout pourquoi. Moi, c'est Hugo Naour, alias No Limit Money. J'aide chaque semaine des débutants à devenir rentables dans les mêmes coins et surtout à capter les bons projets au bon moment, à éviter les erreurs qui coûtent cher et à devenir rentable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'expliquerai vraiment ma méthode, voilà les critères que j'utilise et comment je construis une vraie stratégie sur le long terme dans un marché qui est très spéculatif, dans lequel il y a énormément de scams. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment je m'y prends concrètement. Ça fait déjà très plaisir parce qu'on est déjà plus de 4300 abonnés sur la chaîne YouTube. On part sur les 5000. J'espère que d'ici la fin du mois, on pourra peut-être aller chercher les 5000 ou s'y en rapprocher. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Bien sûr, ça fait toujours très plaisir à regarder la vidéo parce qu'elle est très importante. Ok, donc on va passer maintenant sur les meme coins long terme. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre déjà sur les meme coins long terme? Parce que là, on parle bien de long terme, on parle pas court terme. Donc court terme, moi personnellement, je le vois en plusieurs heures, plusieurs semaines. Ici, on va parler de plusieurs mois. Ce qu'il faut comprendre sur ces tokens-là, c'est qu'il y a deux manières de les trader. Alors, soit on prend un token à ses débuts. Donc là, imaginons, on est vraiment au début et on le voit quand même, imaginons, là, il a un ATH à 200 millions. Hop, et on le voit peut-être à 10 millions de market cap et ça peut être un futur sender. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, on a un joli point d'entrée. Donc là, bien sûr, il faut toujours prendre l'ordre de retracement. On peut pas, imaginons la courbe elle est comme ça, jusqu'à aller à 200 millions. Il faut vraiment le prendre dans des niveaux comme celui-ci. Mais même ici, c'est vraiment, il faut être très early sur des projets comme cela qui peuvent s'atteindre quand même assez loin. Il faut quand même qu'il y ait derrière du volume, qu'il y ait une communauté. Il faut qu'il y ait aussi un culte derrière. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment un mème. Il faut que ce soit un mème qui parte viral, qui est sur les réseaux, bien sûr, énormément d'engagement. Donc, bien sûr, je pense au Twitter, je pense aussi au site web c'est très intéressant justement de voir un peu la roadmap. Est-ce qu'aussi derrière il va y avoir des listings? Donc des listings, c'est quelque chose qui est super important pour voir un projet long terme. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui fail parce qu'elles pensent voilà que certains projets peuvent aller super haut sans forcément respecter tous ces facteurs-là que je vous ai mentionnés. Ici les gars, il faut comprendre qu'on n'est clairement pas dans un jeu qu'on investit long terme. Faut être sécuritaire. Faut pas justement se dire c'est du gambling dans tous les cas, soit je perds, etc. Non les gars, on n'est pas là pour perdre. Même si dans la crypto, il faut bien sûr investir dans des projets pour gagner. Et qu'on est susceptible aussi de perdre. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a cette méthode-là d'investissement. Donc là, arriver très early, bien sûr, avec bien sûr, je sais pas, des confirmations telles que des whales, retracement, Fibo, ainsi de suite, qui peuvent nous permettre de trouver un joli point d'entrée aux 10 millions. Si bien sûr, tous ces facteurs-là sont respectés. En suivant, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus utilisée et c'est celle qui marche la plupart du temps. C'est tout simplement, hop, je vais vous la montrer, un token qui part donc viral, qui part du coup à 200 millions, imaginons market cap, et qui redescend à peu près sur du 20 millions ou 10 millions de market cap. Ok, donc là, il y a un énorme retracement de moins 90% en moins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est à ces niveaux-là, c'est des points très intéressants à l'achat. Alors, déjà, il faut comprendre qu'un projet comme celui-ci, c'est simplement un projet qui a énormément retracé, mais qui n'est pas reparti à zéro non plus. Ça veut dire derrière, il y a quand même une communauté qui soutient le projet et qui laisse quand même le projet à 10 millions de market cap. Où il y a peut-être justement au floor price des développeurs qui ne veulent pas justement sell toute la liquidité parce qu'ils ne veulent pas justement voir le projet couler et qui souhaitent l'amener plus haut. Donc déjà, il faut comprendre que les holders, c'est déjà un point super important à prendre en compte. Ça veut dire que lorsqu'on est ici, imaginons ici, on avait peut-être 60 000 holders. Imaginons 60 000 holders pour 200 millions de market cap, c'est à peu près voilà la moyenne. Et ici, lorsqu'on va descendre à 20 millions, il va peut-être avoir 25 000 holders. 25 000 holders, donc bien sûr sur 25 000 holders, je compte pas non plus toutes les personnes qui ont de multi-wallets, mais ici, il faut comprendre que sur ces 25 000 holders-là, on a quand même une très bonne proportionnalité entre la baisse justement de 200 millions à 20 millions et les nombres d'holders. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'holders qui restent sur un token et justement, c'est très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on va redescendre un peu, donc là, je reprends, lorsqu'on va redescendre, on va avoir d'énormes achats parce que les whales sont en train d'entrer. Les whales sont ici et elles entrent petit à petit. Donc là, elles commencent à farmer. Ici, elles vont peut-être poser 10K. Ici, elles vont peut-être poser 10K encore, 10K encore ici, 10K encore ici. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des whales. Et justement, déjà, les whales, c'est un facteur très important à prendre en compte lors des achats de vos tokens parce qu'elles définissent bien sûr justement mieux que nous, parce qu'elles sont sur le marché bien sûr depuis longtemps, mieux que nous bien sûr certains projets fondamentalement. Donc bien sûr, lorsqu'elles investissent de grosses sommes, on peut être justement susceptible d'acheter le token parce que ça peut être une confirmation concernant le token. Après, les points d'achat, la plupart du temps, c'est pas forcément les meilleurs points d'achat. Elles n'ont pas pris le bottom directement. Bon, on peut pas forcément prévoir un bottom, à quel niveau ce sera un bottom, mais il y a quand même des confirmations fondamentalement ainsi que graphiquement pour savoir à peu près quelles sont les zones intéressantes pour recharger si on doit investir. Donc en fait, le principe est simple. C'est lors de retracement. Lorsqu'on va avoir tout simplement un big retracement sur de nombreux gros tokens qui sont partis peut-être à 100 millions, 50 millions, et bien c'est à ce moment-là, du moment où vous avez encore une fois ces facteurs-là qui sont respectés, donc bien sûr tout ce que je disais, volume, le culte, la communauté, ainsi de suite, il faut quand même comprendre que ici on est susceptible de pouvoir acheter.
en respectant bien sûr encore ces règles-là. Tant que fondamentalement la commu, elle est toujours là, qu'il y a encore énormément d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est surtout le principal, que le projet ne lâche pas, qu'il soit toujours actif sur X, que la communauté, elle soit toujours ultra hype par le projet, donc vraiment qu'il y ait une grosse hype. Là, les gars, on peut être susceptible de pouvoir racheter. Alors, il faut quand même comprendre qu'il y a de nombreux projets qui vont tout simplement partir à zéro. Mais il y a aussi beaucoup de projets sur lesquels les holders sont toujours là, sur lesquels la communauté veut toujours push le projet. Et en fait, la plupart du temps, lorsqu'on va avoir un big retracement, il va y avoir simplement un moment où le BTC ou le Solana, voilà, il va un peu stagner. C'est à ce moment-là où tous les insiders, toutes les whales, excusez-moi, sont en train d'entrer. Mais le moment où le Solana, le marché va reprendre, les volumes vont reprendre, il va y avoir une rehausse comme celle-ci, une rehausse comme ça. Donc vous, imaginons, on est redescendu aux 10 millions de market cap, ok? Il peut y avoir simplement une rehausse, une légère rehausse, qui va partir peut-être aux 30 millions de market cap, ok? 30 millions de market cap. Donc là, je vous fais un petit dessin pour que vous compreniez bien un peu le principe. Donc on redescend par la suite. Donc vous avez investi au plus bas. Donc vous avez suivi les whales, vous avez suivi un peu vos confirmations par rapport à des zones très intéressantes. Vous êtes peut-être DCA. Donc DCA, c'est dollar cost average. Donc c'est investir une somme petit à petit sur des zones très intéressantes ou investir peut-être toutes les semaines, peu importe, sur un token que vous semblez très intéressant du moment où on est vraiment sur un joli bottom. Et en fait, vous allez peut-être avoir un average price qui sera à ce niveau-là. Donc vous, entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous allez vendre, c'est lors des rehausses, lors des petites rehausses. Parce que ces tokens-là, ils sont jamais morts. Ils ne sont jamais morts. Je vous expliquerai, je vais vous montrer des exemples par la suite sur les trois projets. Donc ici, on a à 30 millions de market cap. On l'a chopé à 10 millions de market cap avec un average. Donc là, imaginons, vous avez mis 5000 balles. Donc là, on est vraiment pour de l'investissement. Les gars, oubliez totalement mettre des 100 balles, des 50 balles, ça vous servira à rien à les trader ou aller faire vos courses. Imaginons, on met 5000 balles sur un token comme celui-ci. Ici, on a une possibilité, voilà, d'aller target encore un joli x2. Donc là, il y a un x2 les targets. Donc ici, on passe de 5000, donc un x3 même, à 15 000. OK? Donc là, c'est très intéressant. Donc là, bien sûr, on ne vend pas toujours au top juste ici, mais on peut vendre petit à petit. Donc là, c'est très intéressant aussi de pouvoir vendre à des moments comme cela. Donc ça peut durer peut-être 1 mois, 2 mois avant que le projet ait une jolie rehausse. Mais pour vous, ça peut être aussi une excellente opportunité de faire de jolis sauts. Donc bien sûr, respectez bien tous les facteurs que je vous ai mentionnés auparavant. Donc premièrement, il y a un projet qui est très intéressant. Le premier qui était très intéressant, sur lequel personnellement je me suis placé, ça fait très longtemps, c'est le MLG. Le MLG, moi, j'ai déjà pris pas mal de profit dessus. Alors, le MLG, moi, j'investis à ce moment-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le MLG, c'est une communauté, donc c'est une communauté énorme de gamers qui regroupe un peu tous les gamers. Donc, toute la sphère anglophone mondiale des gamers ont leur propre token. Donc, il y a un culte. Le projet était déjà monté à 180 millions de market cap et il est redescendu quand même jusqu'à 2-3 millions, 4-5 millions même. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a eu un gros retracement parce qu'il y a eu déjà des mauvaises actus, il y a eu pas mal de FUD par rapport au projet, mais derrière, en fait, il y a toujours la communauté, la légère communauté qui va quand même faire re-hype le projet. Donc, imaginons, en fait, vous avez investi au plus bas. Vous avez investi, je sais pas, imaginons à ce niveau-là. À ces niveaux-là, hop, imaginons une fois ici, c'était peut-être une zone très intéressante parce qu'ici, on avait une sorte de support. En suivant, vous avez réinvesti encore un peu plus bas ici, un peu plus bas ici. Ce qui fait que vous allez peut-être avoir un average price à ce niveau-là. Imaginons que vous mettez 5000. À la fin, vous avez investi, vous avez un average price, donc un prix moyen d'achat à ce niveau-là. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, lorsque va y avoir un réengagement du Solana, du BTC, il y a un joli, mais vraiment un joli multiplicateur à faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur ce token-là. Donc là, imaginons, on avait largement un 200% à les target. Donc à 200%, voire même un x2. Donc imaginons que vous investissez sur des projets comme cela. Et c'est comme ça sur énormément de projets. Donc là, en fait, c'est déjà le premier projet sur lequel vraiment je me suis basé, c'est le MLG. Et le MLG, je compte pas le lâcher encore, parce que j'ai encore une énorme position dessus, parce qu'il risque encore de retracer. Même lors des retracements, je rachèterai encore. Ce projet-là a pour moi une énorme opportunité derrière, parce qu'il regroupe vraiment tous les facteurs que je vous ai mentionnés auparavant. Donc le MLG, c'est simplement... Hop, je vais vous montrer ça. Un site web comme celui-ci. Voilà. Donc là, en fait, on se regroupe tout simplement, voilà, sur cette petite view qui est très, très jolie, très, très sympa. Et ça regroupe un peu, voilà, l'aspect communautaire. Donc là, on a lobby qui est juste ici. Donc là, directement, on a vraiment tout de A à Z à droite. Après, on a clan, serveur, Volt. Donc là, après, on a vraiment tout. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, le site web qui est très, très intéressant. Après, bien sûr, il y a toujours une communauté engagée. Alors voilà, la communauté engagée, elle dit bien sûr, hein, donc sur les MLG, si on regarde bien, hop, ici vous avez déjà 26 000 personnes qui sont abonnées, il y a quand même encore énormément d'engagement. Il y a quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de personnes qui répondent aux tweets, et ainsi de suite. Et le projet ne lâche pas. C'est toujours une communauté de gamers. Et ça, c'est encore un très bon projet sur lequel investir long terme. Ici, voilà, c'est suivi quand même par pas mal de personnes très intéressantes, une bonne communauté derrière. Donc, il faut vraiment croire au projet. C'est un projet qui a justement une hype qui ne sera toujours pas partie et sur lequel on peut encore espérer de jolis sous. Donc, bien sûr, comment target ces points de sortie? Il y en a beaucoup de personnes qui se posent la question. Oui, ok, mais j'ai investi et tout. Maintenant, je vends à quel niveau? En fait, repérez-vous toujours
jours. Donc là, on va se mettre plutôt en daily, que vous comprenez bien. Je vais juste reset la chart. Comprenez bien qu'ici, on avait des zones très intéressantes. Donc cette zone-là, voilà, on avait un order block qui était inversé. Donc là, cette zone-là, ça aurait pu être une autre zone de sortie, en TP par exemple. Après, vous pouvez même target plus haut. Imaginons si vous avez une vision plus long terme, vous avez ces niveaux-là qui sont bien plus, qui peuvent être aussi très intéressants. Vous pouvez chercher 57 millions, ça risque d'être très compliqué. Ça veut dire un x2, x3. Ici, lorsqu'on investit de long terme à ces niveaux-là, il faut surtout les target en x2, en x3. Après, on out. Ok. Ici, c'est très gros. Je connais très peu de projets qui ont fait d'énormes retracements qui vont target des zones comme celle-ci. Mais des zones justement comme celle-ci avec des TP juste ici, ça peut être très intéressant comme point de sortie. Après, bien sûr, vous pouvez faire des sortes de zones de rechargement. Imaginons là, il y a des points comme cela. On prend notre plus bas, notre plus haut avec notre Fibo qu'on a juste ici. Hop, je le fous juste en noir que vous comprenez bien. On va essayer de ranger. Donc là, on est en train de ranger. Donc on fait une zone de consolidation. Là, les zones qui seraient très intéressantes pour recharger. Une zone des 0.7 à ces niveaux-là peut être très intéressante pour essayer de recharger. Et si on ne recharge pas, si on n'arrive pas à recharger ici, on peut peut-être recharger et que ça breakout à la baisse, on peut peut-être recharger aussi plus bas. Donc n'hésitez pas à DCA sur ce genre de token. On n'a pas de point d'entrée, on va dire, c'est des points d'entrée un peu approximatifs. Même s'il y a quand même un minimum d'études derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on peut DCA sur des zones très intéressantes, très importantes, mais on n'est pas non plus susceptible d'entrer encore à ce niveau-là et que par la suite ça baisse. Ok, donc il faut quand même DCA et c'est pour ça que je vous incite à DCA parce que si vous mettez tout ici, que ça baisse de 50%, je trouve totalement bête de ne pas avoir DCA sur un token comme celui-ci. Donc là, MLG, très bon projet, communauté qui respecte, donc derrière beaucoup d'engagement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur TikTok. Sur TikTok, ils sont super présents. Donc vraiment, projet sur lequel j'ai une bonne vision long terme. Donc là, si vous deviez racheter, donc bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement. Je suis pas là du tout pour vous donner, je suis seulement là pour vous donner mon avis concernant certains projets. Donc ici, on pouvait réinvestir automatiquement à ces niveaux. Donc là, ce niveau-là peut être important, voire même des niveaux bien plus bas, comme cela. Ici, on a un autre order block qu'on achète ici qui peut être très pertinent, sur lequel on peut aussi rebondir. Donc c'est des zones sur lesquelles vous pouvez investir à ces niveaux-là. Par la suite, on a un autre projet qui est forcément très intéressant et j'en ai déjà parlé énormément sur les réseaux sociaux et ça c'est le projet un peu phare, c'est le projet qui risque d'exploser pour moi à mon sens, sur lequel on est encore sur de très jolis points d'achat. Comme je vous ai dit, regardez encore une fois ici, on est parti jusqu'à 400 millions de market cap, on a eu un retracement énorme sur, donc là on parle bien du ponquet, hein. Ici c'est le ponquet, on parle bien de moins 90% et regardez ce qui s'est passé par la suite. Donc imaginons vous aviez investi à ces niveaux-là, ok, imaginons on a investi juste ici, hop, investi juste ici, à des plus bas, avec des points, voilà, si on regarde bien encore à ces niveaux-là, c'est des points très intéressants. Ici, order block, on rebondit directement. Ici, donc là, on est sur du daily. Ici, encore une fois, il y a une zone qui est très intéressante, sur laquelle on a encore rebondi une seconde fois. Donc, imaginons, vous avez investi en DCA plusieurs fois, vous aviez un average price qui était à ce niveau-là. Derrière, vous aurez pu, bien sûr, aller target, si on regarde bien, hop, un joli x2, j'imagine. Tac, hop, on va essayer juste de reprendre la petite flèche, mais là, avec quand même un joli pourcentage, un joli x2, x3, allez, target. Donc, bien sûr, ici, le projet respecte, et là, on est surtout là pour parler du projet, respecte à peu près toutes, bien sûr, les confirmations possibles et inimaginables. Alors, il faut aussi quand même se rendre compte qu'il faut aussi suivre des whales. Les whales, c'est super important. Si vous ne les suivez pas, si vous ne les traquez pas, ça ne vous servira à rien. Donc, des bonnes whales, c'est des whales qui ont un win rate qui est positif, qui mettent d'énormes sizes. Donc là, qui mettent d'énormes sizes sur des tokens. Donc là, on parle pas de smart traders qui mettent du 500, 600 balles et qui font du scalping. Non, très loin de là. Ici, on est surtout là en train de chercher des vrais whales, des whales qui investissent long terme et qui sont surtout là en train de hold énormément, justement, de ponquer, par exemple. Donc là, bien sûr, vous pouvez partir dans la section top holder qu'on a juste ici et aller checker, justement, sur SolScan ou peu importe, par vous-même, vous pouvez aller checker les traders qui hold énormément. Et ça peut être très intéressant de savoir quels ont été leurs points d'achat, quels ont été aussi leurs points de sortie. Donc ça, je vous le laisse faire, c'est pas très compliqué. Vous allez sur SolScan, top holder et vous pouvez checker directement, ce qui est très intéressant. Donc là, imaginons, on est tout simplement à 64 millions. On a vu qu'on avait un joli support à ce niveau-là. Donc bien sûr, qu'est-ce qui est totalement possible de réaliser? Hop, juste ça, on supprime. Hop, on met juste cette petite chose. Donc là, ici, avec quand même 230%. Mais nous, de notre côté, on souhaite quand même regarder des zones qui peuvent être potentiellement intéressantes. Donc là, imaginons, on avait une zone qui pouvait être très intéressante. C'est cette zone-là, cette zone qu'on a juste ici. Donc zone, bien sûr, hop, d'OTE, non, zone d'optimal trade entry. On a notre order block qui est juste ici. Pour le moment, on est en train, bien sûr, de ranger, enfin, d'avoir une zone de support, parce qu'ici, on avait quand même une résistance qu'on a breakout à la hausse. Donc résistance devient support à ce niveau-là. Donc ici, bien sûr, on a une sorte de jolie zone qu'on peut aller target, hein. Donc là, ça peut être une très jolie zone pour vous justement pour aller réinvestir. Et si bien sûr on breakout à la baisse, on peut réinvestir en DCA encore et encore. Donc ça, c'est des projets avec une vraie communauté. Donc lui, c'est un projet, alors si je vous montre bien sûr le Twitter, on va aller dessus. 154 000 abonnés, donc bien sûr des posts qui font quand même des dizaines de milliers de vues tous les jours. Donc j'imagine que vous êtes déjà dû les voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc là on a plus de 150 000 abonnés, énorme projet suivi par presque tous les
tous les big traders que je connais sur le long terme. Niveau Telegram, grosse communauté. Niveau TikTok, Instagram, les gars, vous pouvez pas trouver mieux. Le site est tout simplement génial. Ils ont aussi fait une interface pour swap automatiquement. Ils sont aussi bien sûr listés sur de nombreux exchanges très intéressants, hein, voilà, sur KuCoin, Kraken, en futur sur Binance, Crypto.com, OKX, Gate.io, bref, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, bien sûr, il y avait une roadmap, comment acheter, comment swap justement du Solana, donc directement via leur plateforme. Donc voilà, ils ont intégré aussi une sorte de swap qu'on peut avoir tout simplement sur leur plateforme. Donc bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on est vraiment sur un big project, très long terme, sur lequel on a encore d'excellents points d'entrée. Si on retrace encore un tout petit peu, ça va être très intéressant pour vous d'aller sur des tokens comme celui-ci. Sachant que la plupart du temps, on fait quand même de jolis retracements, et c'est à ces moments-là, quand on va retracer petit à petit, on va investir sur des points qui vont être très intéressants. Donc là, on attend quand même de jolis points pour justement essayer de réinvestir. Et puis, une fois qu'on réinvestit, après, on a largement un x2 à les target si on a bien fait ces investissements avec des bons points d'entrée. Donc ensuite, on est sur le token BERT. BERT, qui est un excellent projet aussi, excellent token, donc qui vient tout simplement d'un petit chien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un bon projet sur lequel on aurait pu investir aussi le long terme. Il faut comprendre qu'ici, on est revenu sur des zones clés sur lesquelles on pouvait réinvestir. Si on regarde bien, on est clairement, on va dire, revenu chercher nos anciens highs qu'on avait juste ici, qui ont fait, on va dire, office de support, et sur lequel on aurait pu justement réinvestir. Donc là, c'est des zones très importantes sur lesquelles on aurait pu réinvestir, donc en DCA. Et ce qui s'est passé par la suite, regardez-moi ça, c'est qu'on a bien sûr une communauté qui suit, une viralité sur les réseaux sociaux, des sites web qui sont carrés, un volume qui est concret. Et ici, comme on peut le voir, on aurait pu réinvestir à ce niveau-là. Donc là, ce qui était très intéressant, c'est pourquoi pas, comme d'habitude, essayer de DCA sur de nos points bas, DCA à ce niveau-là, DCA à des niveaux comme celui-ci. Là où on est en train de ranger, c'est les moments où la plupart du temps, soit on breakout à la hausse, on peut être en positif, soit on breakout à la baisse, et à ce moment-là, on investit sur des plus bas. Donc on aurait pu être plus bas ici, ça nous aurait fait un average price peut-être à ce niveau-là, et entre ces niveaux-là et ces niveaux-là, il y avait peut-être, 320% à les target. Donc la plupart du temps, ça se passe comme ça pour tous les gros projets qui montent à des centaines de millions de market cap. Donc là, celui-ci est monté à 180 millions de market cap. Il y a énormément de projets comme celui-ci que je peux vous présenter, qui ont fait à peu près le même principe. Donc ici, site web qui est excellent, ok, site web, voilà, comme vous pouvez le voir, toujours une bonne hype dessus, des exchanges qui ont bien sûr qui ont aidé bien sûr au prix. En suivant, on a bien sûr un Twitter qui est actif, un Twitter qui est très actif, 30 000 abonnés. Ici, encore une fois, quelques vues, voilà, qui sont toujours très intéressantes. Une communauté qui suit. Donc, c'est très intéressant de voir, voilà, exemple, BERT continue to top the chart on Lucom, and it's all because of the unstoppable community. Encore, voilà, la communauté qui est très, très présente sur ce token-là. Mais c'est vrai, si vous voulez, qu'on peut quand même comprendre qu'un token comme celui-ci peut repartir à la hausse. Donc, bien sûr, c'est toujours très intéressant d'avoir un petit bag, de laisser un petit moon bag. Ici, on a une communauté qui est très présente, encore une fois, une communauté qui fait follow le projet assez loin. Et c'est pour ça que les projets comme ceux-là, malgré qu'ils aient un big retracement, là où c'est très intéressant pour vous, c'est de prendre justement au plus bas, pas forcément justement de prendre ici parce qu'on n'a pas une boule magique pour savoir à quel niveau le token peut aller, mais par contre on a une boule magique pour savoir que le marché des mêmes coins peut repartir à la hausse et qu'ici il y a largement des points bas qu'on peut aller retarget. Donc ici il y avait un point bas à 17 millions, ici un point bas à 10 millions et un autre point bas à 5 millions. Imaginons on avait mis 1000 balles ici, un cas là et un cas là, on a mis une position à 3000 balles, ici on aurait eu un average price, on aurait fait notre fois 2 fois 3 pour aller juste en haut en l'espace, on va dire de combien de temps. Donc là c'était notre dernier achat aurait été le 9 avril, juin, donc là, fin mai. Donc, entre début avril et fin mai, même début mai, donc en un mois et demi, il y avait un x3 à prendre. Donc là, bien sûr, il faut comprendre qu'en un mois et demi, un x3 presque gratuit si on investissait bien, si on suivait bien le token. Après, il y a plein d'autres tokens que je peux vous mentionner comme celui-ci. Bon, ça, c'est notre projet justement sur lequel j'ai investi plutôt long terme. Donc moi, j'avais quand même pris des positions il y a assez longtemps. Maintenant, vous, de votre côté, vous pouvez peut-être reprendre des retracements. Mais il y a d'autres projets aussi dont je peux vous parler qui peuvent être aussi potentiellement intéressants pour vous. Je vais vous présenter aussi le projet Sigma, Sigma qui était très intéressant aussi, sur lequel voilà on aurait pu se positionner. Donc Sigma, voilà, je pense que vous connaissez un peu tous la narrative, avec une excellente communauté encore, 29 000 holders, et ça faut vraiment le comprendre, c'est qu'il y a quand même pas mal de holders qui sont présents. Encore une fois, regardez les points culminants, les points vraiment qui sont très intéressants. Encore une fois, on revient chercher notre zone de consolidation avant de breakout à la hausse juste ici. Donc on va chercher notre zone de support avec notre order block qui était juste ici, avant de reprendre à la hausse le token. Donc ici ça peut être aussi investissement de long terme, et encore une fois des zones qui auraient pu être très intéressantes, c'est ces lots qu'on avait juste ici, donc les lots qu'on a, hop, tac, tac, excusez-moi, je vous prends juste ça, je me suis juste trompé, on avait des lots qui étaient très intéressants pour avoir des zones de TP, par exemple ici, et là on est revenu une fois, on a retracé, on est reparti 2 fois, et là ça fait office bien sûr de résistance, donc, bien sûr, support qui devient ici, lorsqu'on breakout devient résistance, là c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est pour ça qu'on peut target des TP très intéressants sur des projets comme celui-ci. Après il y avait d'autres projets aussi, il y a des projets comme Billy, alors pour ceux qui ne connaissent pas des projets comme Billy, c'est à peu près tous les mêmes schémas les gars.
tous les mêmes schémas. Et sur ça, je ne vous mens vraiment pas. Hop, tac, 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 tac. Ici, c'est un projet, comme vous pouvez le voir, qui était parti jusqu'à 210 millions de market cap. Quand vous voyez qu'il y a un peu moins de hype, qu'il y a un peu moins justement qu'on repart vraiment sur des plus bas, quand même, on était reparti sur du 1-2 millions. Mais sauf que là, imaginons vous aviez investi, encore une fois, on va dire sur des points assez bas. Donc des points assez bas, ce qui aurait été intéressant, c'est prendre des niveaux comme cela. Donc imaginons là vous avez déjà pris vos niveaux ici, vos niveaux ici, et vous aviez celle à ce niveau-là. Lors des gros retracements, c'est des plus bas comme ça qui peut être intéressant. Et ici vous aviez peut-être investi à des plus bas, hop, juste ici, juste ici, juste ici. Et là il y avait moyen de réaliser encore une fois, si vous aviez des CA, un joli, hop, imaginons on avait un average price peut-être à ce niveau-là, tac, il y avait un moyen d'aller voir encore un joli fois 144%. Donc, les gars, c'est pas une méthode qui est très compliquée. Il faut juste savoir lorsqu'un projet qui est parti à des centaines de millions de market cap est vraiment au plus bas des plus bas. Lorsqu'il est au plus bas des plus bas, il y a toujours une réhausse par la suite en suivant du marché. Lorsque le marché commence à aller mieux, mais la plupart du temps, vous allez être vraiment bénéf. Enfin, ça va être full bénéf. Quand le marché il va mal, c'est le moment où il faut investir. Mais il faut porter ses couilles. Je suis désolé les gars de le dire, mais c'est la réalité. Voir quand même qu'il y a toujours de la hype, toujours une tendance, toujours bien sûr des holders qui sont très intéressés. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser de sacrés profits. Donc bien sûr, c'est pas les seuls projets. Là, je vous ai montré d'exemples de projets qui peuvent être très très intéressants, mais c'est surtout aussi le moyen pour vous de réaliser des sous. Donc bien sûr les gars, donc les gars, je pense pour vous que c'est la meilleure des méthodes pour certains d'entre vous, lorsque vous êtes en train de trader en faisant du scalping ou du moins terme, de réinvestir vos profits sur des projets beaucoup plus sécures lors de big retracements. Lorsque vous avez vraiment pas de position, lorsque le marché est vraiment dégueulasse, ben en fait c'est à ce moment-là que vous avez peut-être les meilleures des opportunités. Donc là, je vous ai montré exactement comment vous pouvez investir en DCA sur de gros tokens. Après bien sûr, là je vous ai vraiment englobé la chose de manière à ce que ce soit assez facile de compréhension pour vous. Bien sûr, c'est bien plus compliqué derrière, avec des stratégies bien plus précises sur des stratégies comme celle-ci, investissement long terme. Donc voilà les 3 projets que je garde sur long terme et surtout pourquoi je crois qu'ils peuvent faire aussi la diff sur les prochains mois. Maintenant, si tu en as marre vraiment de trader à l'aveugle, de rater des bons coups ou te faire piéger par des rugs, sache que j'ai mis un accompagnement personnalisé en place pour toi. J'aide tous ceux qui veulent devenir rentables dans les mêmes coins, donc que tu partes bien sûr de zéro ou que tu aies déjà un peu d'expérience. Donc si tu as envie d'aller plus loin, d'avoir un plan vraiment clair, des retours concrets sur tes trades et de rejoindre vraiment une vraie communauté de personnes qui ont un accompagnement personnalisé, vraiment que de mecs sérieux, le lien est en description où tu peux réserver un appel et on voit ensemble voilà si t'es prêt à passer au niveau supérieur. Donc d'ici là, abonne-toi, lâche un like et si t'as kiffé, vraiment on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était No Limit Money.